Une gamme assez importante dans la gamme des Mac. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil pour bien choisir votre Mac. Entre le Mac mini, l'iMac, le MacBook Air, le MacBook Pro, des produits très intéressants. À la fin de la vidéo, je vais vous parler d'une particularité du Mac mini qu'Apple n'a pas parlé. Une découverte assez intéressante. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Selon votre utilisation, alors ça dépend ce que vous faites, ça dépend du projet que vous allez avoir ou le projet que vous avez actuellement. Cette année, on a des produits plutôt intéressants. Je vous parle évidemment du Mac mini M4, un produit assez performant avec la puce M4. Vous pouvez faire pas mal de choses, du montage vidéo, de la retouche photo, de la MAO. Le seul défaut, c'est le SSD à 256 Go. Donc si je vous conseille, c'est de prendre celui au-dessus avec 512 Go. Ensuite, vous avez le Mac mini M4 Pro. Et là, vous avez un produit un peu plus professionnel pour une exigence assez importante. Une particularité du M4 Pro, c'est les deux processeurs au choix. Vous avez le M4 Pro avec 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU avec une bande passante entre la mémoire et le processeur de 270 Go par seconde. Alors il faut savoir que la bande passante entre le processeur et le GPU est utile pour tout ce qui est graphisme. La vitesse de calcul n'est pas impactée par la bande passante entre le processeur et le GPU. Donc c'est surtout si vous faites du graphisme que cette bande passante est importante. Le Mac mini M4 Pro avec le premier processeur 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU et le deuxième avec 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU. Deux produits très intéressants pour une personne qui souhaite aller plus loin avec son Mac mini ou pour une utilisation professionnelle. Ensuite, vous avez le MacBook Air M4. Alors celui-ci, vous n'avez pas de choix pour les puces, c'est toujours la puce M4 de base. Ça reste un produit très intéressant, mais si vous ne faites pas de déplacement et que vous comptez pas emmener votre Mac à l'extérieur, je pense que ce n'est pas la peine. Partez plutôt sur un Mac mini. Ensuite, vous avez l'iMac. Pareil, donc l'iMac, c'est toujours la puce M4. Le premier modèle avec deux ports Thunderbolt 4, pas de port Ethernet, un disque SSD de 256 Go. Et ensuite, vous avez le deuxième modèle avec un port Ethernet sur le bloc d'alimentation et 3 ports Thunderbolt 4. L'avantage de l'iMac, c'est d'avoir un produit complet. Ensuite, vous avez le MacBook Pro, ou les MacBook Pro plutôt, donc le MacBook Pro avec la puce M4, le MacBook Pro avec la puce M4 Pro et le MacBook Pro avec la puce M4 Max. Pour les processeurs, ce sont les mêmes, donc c'est toujours la puce M4 pour le premier dont je vous ai déjà parlé au début de la vidéo. Ensuite, vous avez les deux puces M4 Pro. Toujours pareil, MacBook Pro qui veut dire portable. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un MacBook Pro? Avez-vous une profession où vous vous déplacez avec votre ordinateur? Si ce n'est pas le cas, partez plutôt sur un Mac mini ou un iMac. MacBook Pro M4 ou M4 Pro, moi je vous conseille vraiment si vous devez vous déplacer et que vous avez une utilisation plutôt standard avec une petite exigence en termes de performance, vous pouvez prendre le M4 Pro ou le M4. Déjà le M4, c'est très très bien. Et ensuite, vous avez le MacBook Pro M4 Max. Je pense que c'est un produit réservé aux gens avec des exigences assez importantes en termes de performance. Et là, je vous parle de la puce M4 Max avec la première puce 16 cœurs CPU, 32 cœurs GPU et 410 Go par seconde de bande passante entre le processeur et le GPU. Et ensuite, vous avez la puce 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. Et là, vous avez une bande passante de 540 Go par seconde. Voilà, un MacBook Pro haut de gamme à un prix assez important. Et enfin, je vous parle de la particularité du Mac mini. Et cette particularité, elle est très intéressante. C'est le fait que Apple n'a pas mis un SSD soudé. C'est une barrette. On peut enlever la barrette et en mettre une autre. Un seul souci, c'est que c'est une barrette propriétaire. Donc c'est pas un SSD
NVMe. Mais par contre, c'est une très bonne nouvelle. Donc on pourra changer le stockage et augmenter son stockage. Et cette option est à partir du Mac Mini M4. Vous n'êtes pas obligé de prendre 8 taux tout de suite, ou 4 taux ou 2 taux. Est-ce qu'il est facile de changer cette barrette mémoire? Je ne sais pas, il faudra voir plus tard. Voilà, donc je vous ai parlé des produits Apple, encore une fois. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec les produits Apple. Alors si vous avez bien apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!